Le président de la République préside une réunion du Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil des ministres approuve un certain nombre de projets de décrets et de lois, dont celui destiné au financement de création des établissements régionaux d'enseignement supérieur dans notre pays. Le Premier ministre examine avec une délégation parlementaire de l'Union européenne les voies et moyens de renforcer la coopération et le partenariat entre notre pays et l'Union européenne dans divers domaines. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Le Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni aujourd'hui au palais présidentiel à Nouakchott sous la présidence de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El Cheikh El Ghazouani, président du Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Mohamed El Cheikh El Ghazouani. Le Conseil a examiné et approuvé les projets de loi suivants. Projet de loi autorisant la ratification de la convention signée le 21 octobre 2023 entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et la Banque islamique de développement destiné au financement du projet de création des établissements régionaux d'enseignement supérieur en Mauritanie. Projet de loi autorisant la ratification de la convention cadre financement-vente à terme signée le 21 octobre 2023 entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et la Banque islamique de développement destiné au financement du projet de création des établissements régionaux d'enseignement supérieur en Mauritanie. La ratification de ces deux accords se tient à les efforts du gouvernement visant à créer des meilleures conditions d'accès au système d'enseignement supérieur, à diversifier ses programmes, à décentraliser les établissements chargés de dispenser l'enseignement supérieur et à développer les capacités institutionnelles à travers la construction de l'école mauritanienne de médecine vétérinaire ANEMA et de l'école supérieure d'agriculture de Kaïdi. Ces deux projets d'école supérieure, dont le coût global s'élève à 2,667 millions MDMRU, ont pour objectif d'augmenter la capacité du système d'enseignement supérieur de 720 étudiants. Projet de loi autorisant l'accord de prêt signé le 29 novembre 2023 entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et le Fonds africain de développement destiné au financement du projet d'appui à la gouvernance des entreprises publiques. La mise en œuvre du projet d'appui à la gouvernance des entreprises publiques vise à accompagner les autorités dans les efforts de modernisation de la gouvernance des entreprises et des établissements publics, à améliorer le suivi et le contrôle financier de ces entités et à renforcer la capacité du pays à gérer sa dette de manière efficace et transparente. Ce projet, dont le coût est de 315 millions d'MRU, a pour objectif d'améliorer le suivi et la transparence des entreprises et des établissements publics et de mieux valoriser le portefeuille des participations de l'État. À cet égard, l'accent sera mis sur le renforcement du contrôle financier et la maîtrise des risques budgétaires des entreprises et des établissements publics, la modernisation de la gouvernance et du cadre de gestion de la performance des entreprises et des établissements publics. Projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 2010-045 du 26 juillet 2010 relative à la communication audiovisuelle. Le présent projet de loi portant modification de la loi numéro 2010-045 du 26 juillet 2010 vise à développer une approche méthodique
de la communication du visuel dans un contexte marqué par l'évolution technologique et conformément aux accords ratifiés par notre pays afin de répondre aux plus hauts standards, en particulier en ce qui concerne les exigences technologiques, humaines et sociales. Le Conseil a également examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret relatif à la dématérialisation des procédures de passation, de contrôle et de régulation des marchés publics. Le gouvernement mauritanien a engagé en 2021 une réforme sur l'ensemble du système de passation des marchés publics dans le souci de respecter les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'assurer l'égalité de traitement des candidats et de garantir la transparence des procédures de passation des marchés publics. Les résultats de cette réforme sont en deçà des objectifs escomptés. Ce projet de décret porte sur la création d'une plateforme de dématérialisation des procédures, notamment la réalisation des opérations majeures et non limitatives relatives à l'élaboration du plan annuel prévisionnel de passation des marchés publics et sa validation. De l'avis général de passation des marchés publics et des dossiers de présélection ou d'appel d'offres et leur validation, des différents procès-verbaux et rapports établis par la commission de passation des marchés publics et la sous-commission d'analyse des efforts et du projet de marché. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration de l'Agence nationale de recherche géologique et du patrimoine minier. Projet de décret portant statut particulier des corps de filière du contrôle économique. Ce projet de décret vise à déterminer le statut particulier des corps de la filière du contrôle économique en application de l'article 31 de la loi numéro 93-09 du 18 janvier 1993, modifié, et des articles 44 et 66 de la loi numéro 2020-007 en date du 4 janvier 2020 relative à la protection des consommateurs. Il définit d'une part le statut particulier des corps de contrôle économique et les missions dévolues à la filière du contrôle économique et les missions, droits et devoirs des inspecteurs principaux et des inspecteurs et enquêteurs dans les domaines de répression des fraudes et de concurrence et enquête économique. D'autre part, il précise les voies d'accès au corps de la filière du contrôle économique ainsi que les conditions de titularisation, d'avancement et de stage. Par ailleurs, il prévoit que la constitution initiale des corps de la filière du contrôle économique est réservée exclusivement à la nouvelle promotion du contrôle économique. Projet de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration de l'établissement des travaux d'entretien routier. Par ailleurs, informé des résultats des visites du travail coïncidant avec les festivités commémoratives du 63e anniversaire de l'indépendance nationale, effectuées par son Excellence Monsieur le Président de la République dans la wilaya de l'Adrar le 17 décembre et par son Excellence Monsieur le Premier ministre le 19 décembre dans la wilaya de Darklet-Nouadhibou, où il s'est rendu pour représenter son Excellence Monsieur le Président de la République. Le Conseil des ministres adresse ses remerciements et ses vives félicitations aux populations de ces deux wilayas en général et en particulier aux Muqata'a d'Attar, de Chinguitti et de Nouadhibou pour la grande mobilisation et la chaleur de l'accueil réservé à son Excellence Monsieur le Président de la République, au Premier ministre et aux délégations qui les ont accompagnés au cours de ces importantes visites durant lesquelles ils ont procédé au lancement et à l'inauguration de plusieurs projets de développement au profit des populations. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a présenté les deux communications suivantes. Communication relative à la situation intérieure, communication relative à la stratégie nationale de promotion des organisations non gouvernementales et organisations communautaires de base de développement. Cette communication rappelle d'une part l'importance du rôle que joue la société civile et son implication
dans les efforts de développement économique et social et présente la stratégie nationale de promotion des organisations non gouvernementales et organisations communautaires de base de développement dont l'objectif principal vise l'émergence d'une société civile renforcée, dotée des moyens nécessaires pour jouer un rôle efficace dans le développement économique et social du pays d'autre part. Le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, chargé des Mauritaniens de l'extérieur, a présenté une communication relative à la situation internationale. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère de la Justice, cabinet du ministre, chargé de mission, M. Dia Abdelrahman Samba, précédemment inspecteur à l'inspection générale de l'administration judiciaire et pénitentiaire. Inspecteur général interne, inspection générale de l'administration judiciaire et pénitentiaire, inspecteur général adjoint Bah El-Bar Mbeirik. Magistrat, inspecteur Mohamed El-Bashir El-Yazid, magistrat. Ahmed Na Ali Sidamar, précédemment chef de service de la traduction au secrétariat général. Ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, cabinet du ministre, chargé de mission, Mustafa Oul-Kleib, inspecteur de l'enseignement secondaire. Qali Oul-Abqari, titulaire d'un doctorat en finances, statistiques et éducation. Au cours d'une conférence de presse qu'ils ont tenue après le Conseil des ministres, le ministre du pétrole, des mines et de l'énergie, porte-parole du gouvernement, M. Nani Chourouqa, en compagnie de ses homologues, le ministre de l'économie et du développement durable, M. Abdesselam Mohamed Saleh, le ministre du commerce, de l'industrie, de l'artisanat et du tourisme, M. Mrabt El-Wannahi, le ministre de la culture, de la jeunesse et des sports et des relations avec le Parlement, M. Ahmed Oulcid Ahmed El-Dia, le commissaire aux droits de l'homme et à l'action humanitaire en relation avec la société civile, M. Cheikh Ahmed Ahmed Sar Moulsidi, ont commenté devant les journalistes les projets de décrets et des lois prises en Conseil des ministres. Le Premier ministre, M. Mohamed El-Bilal Messoud, a reçu en audience aujourd'hui à Nouakchott une délégation parlementaire de l'Union européenne conduite par le député Madjaz Nemek, président de la délégation chargée des relations avec les pays du Maghreb et l'Union européenne. L'audience a porté sur les différents aspects de la coopération entre notre pays et l'Union européenne, ainsi que sur les questions d'intérêt commun. L'audience s'est déroulée en présence du ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Ahmed Oulcid Ahmed El-Dia, la directrice du cabinet du Premier ministre, Mme Aïcha Michel Vergès, de M. Mohamed Ould Raqani, chargé de mission, de Mme Hendoum Taïnine, conseillère du Premier ministre, chargée des affaires politiques, et de l'ambassadeur chargé de mission de l'Union européenne dans notre pays, William Jones. À sa sortie d'audience, le chef de la délégation a indiqué dans une déclaration à l'AMI que la mission est venue s'informer sur les réformes mises en œuvre par le gouvernement mauritanien dans les différents domaines. Il a ajouté que cette visite, qu'il considère comme une expérience, permettra de doubler les réformes et d'examiner ensemble comment nous pouvons coopérer à l'avenir. Nous savons maintenant que le pays est plein d'opportunités et nous sommes heureux de découvrir la belle Mauritanie, a-t-il dit, avant d'ajouter mon message et que nous devons travailler ensemble pour les générations futures, pour que nos relations s'épanouissent et que notre coopération se développe dans les domaines de l'économie, de la sécurité, de la migration et autres. M. Madjaz Nemek a enfin exprimé les sincères remerciements de la délégation pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse dont elle a été l'objet. À son tour, le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ould Bamba Meguet, a reçu ce matin dans son bureau la délégation parlementaire de l'Union européenne actuellement en visite dans notre pays. La réunion a été l'occasion de discuter de divers aspects de la coopération entre notre pays et l'Union européenne, des moyens de les renforcer et de les développer, ainsi que des questions d'intérêt commun, notamment dans le domaine parlementaire. La réunion s'est déroulée en présence du secrétaire général de l'Assemblée nationale, M. Abdallah El Saleh, et des députés, M. Mohamed Emin Omar, et M. Alioune Khan et Mme Mouna Mtedei.
Restons avec le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed El-Bomba Maguette, qui a également reçu ce matin dans son bureau une délégation marocaine conduite par le chef du Parti marocain du Progrès et du Socialisme, M. Mohamed Nabil Ben Abdallah. La rencontre a porté sur le renforcement des liens de fraternité, de coopération et de partenariat entre les deux pays et les relations qui unissent les peuples frères de la Mauritanie et du Maroc. L'audience s'est déroulée en présence du secrétaire général de l'Assemblée nationale, M. Abdallah El-Saleh. Le ministre de l'Équipement et des Transports a effectué une visite d'inspection pour évaluer l'état d'avancement des travaux de réhabilitation de la piste de l'aéroport international de Nouadhibou. Il est prévu que les travaux dans cette installation soient achevés conformément aux normes standards et dans les délais requis. Mohamed El-Khattab. C'est dans le souci de s'enquérir de l'avancement des travaux en cours à l'aéroport international de Nouadhibou et ses annexes d'un coût dépassant les 4 milliards d'anciens Nougia que le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Mohamed Ali Ould Sidi Mohamed, a effectué cette visite de terrain, écoutant les explications techniques détaillées des responsables du chantier. Selon Mohamed Ould Hadane, conseiller technique chargé de l'aviation au ministère de l'Équipement et des Transports, la visite a permis au ministre de s'informer sur l'état d'avancement de ces travaux et de savoir également comment cela n'a pas empêché le trafic aérien au niveau de l'aéroport ni une suspension des vols vers la ville de Nouadhibou. Le ministre, a-t-il ajouté, a donné ses instructions à la société en charge du chantier pour s'organiser, de sorte à ce que certains jours de la semaine soient laissés pour organiser le trafic aérien de et vers l'aéroport de Nouadhibou et d'autres jours pour la poursuite des travaux. C'est dire que la réhabilitation de l'aéroport international de Nouadhibou permettra l'accueil de différents types d'avions, le ministère de l'Équipement et des Transports ayant élaboré une stratégie pour activer le service aéroportier et élever son niveau et sa compatibilité avec les systèmes applicables au niveau international. La jeunesse de Nouakchott et l'avenir de son développement, c'est le thème sous lequel la région de Nouakchott a organisé la semaine régionale de la jeunesse de Nouakchott. Semaine régionale de la jeunesse de Nouakchott a pour objectif d'élaborer une stratégie participative pour autonomiser les jeunes, soutenir leur contribution au développement local et leur stabilité, ainsi que la lutte contre la migration. C'est un compte-rendu de Melika Naqli. C'est sous le thème La jeunesse de Nouakchott, c'est l'avenir de son développement qu'a démarré la semaine régionale de Nouakchott, organisée par la région de Nouakchott. Cette manifestation, qui durera du 19 au 24 décembre, a pour objectif d'élaborer une stratégie participative pour autonomiser les jeunes, soutenir leur contribution au développement local, ainsi que la lutte contre la migration. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Ahmed Sid Ahmed Dié, a précisé que l'organisation de cette semaine régionale de la jeunesse de Nouakchott s'inscrit dans l'intégration et l'interaction avec les objectifs et programmes du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Il a ajouté que l'implication des jeunes est une priorité et un objectif pour son département qui compte sur la jeunesse de Nouakchott pour enrichir cette semaine d'échanges et de discussions en vue d'affiner davantage le plan de développement de la région de Nouakchott par l'introduction de nouvelles idées et propositions créatives dans le domaine de l'entrepreneuriat, du financement et des projets de lutte contre le chômage. Les jeunes étaient à travers les âges et dans toutes les nations la locomotive de la construction et le levier du développement en raison de la volonté et des énergies créatrices qu'Allah leur a données. La Mauritanie ne peut prospérer et s'émanciper sans la participation active et forte des énergies de sa jeunesse. Le ministre a également exhorté les jeunes à participer avec enthousiasme et efficacité au progrès de la Mauritanie afin que son développement puisse être renforcé et résister aux défis qui secouent le monde qui l'entoure. Quant à l'apport de la manifestation pour le développement local, le ministre a déclaré que cette semaine offre l'opportunité aux jeunes de s'enquérir de la situation du développement local et des perspectives de son renforcement, tout comme elle permettra à la région de Nouakchott de créer une base de données sur les priorités de développement et les visions et ambitions des jeunes. Cette vision est de nature à instaurer un débat sincère et franc sur la vision du développement local et régional, vision qui prend en compte les spécificités, les besoins et les aspirations de cette frange.
Enfin, le ministre a déclaré que la semaine sera l'occasion d'évaluer le niveau d'accès aux services de base tels que la santé, l'éducation et l'état civil et de discuter de toutes les approches visant à consolider et renforcer les acquis. Pour sa part, la présidente de la région de Nouakchott, Mme Fatimatou Minta Abdelmalek, a précisé que cet événement découle de leur prise de conscience de l'importance des jeunes et de leur rôle dans le processus de construction et de développement durable. Les jeunes sont la source et les acteurs les plus importants du changement social, de la croissance économique, de l'innovation et de la créativité dans divers domaines qui constituent la base de la renaissance de chaque nation et le pilier de développement de chaque société, poursuit la présidente de la région de Nouakchott. Quant aux initiatives de son institution en faveur des jeunes, Mme Fatimatou Minta Abdelmalek a souligné que la région met l'accent sur cette frange qui représente 60% de la population de Nouakchott afin de contenir le phénomène de la migration et d'œuvrer à leur intégration dans la vie active à travers le développement de programmes visant à prévenir leur recrutement par les réseaux d'organisations terroristes. Elle a enfin souhaité que la semaine régionale soit l'occasion pour toutes les forces vives de la jeunesse, tenant compte de leurs spécificités et aspects culturels et sociaux, d'échanger des idées sur les questions les plus importantes concernant la capitale, les problèmes de développement auxquels elle est confrontée et les moyens de les surmonter. La cérémonie a comporté la présentation d'un film documentaire mettant en lumière les projets de développement les plus importants réalisés par la région dans la capitale Nouakchott. La manifestation est également marquée par des chants, des mythes et des sketchs mettant en garde les jeunes contre la paresse et les comportements répréhensibles. Les jeunes ont particulièrement apprécié l'atmosphère joyeuse qui régnait. La cérémonie s'est terminée par la visite de la délégation présidée par le ministre de la Culture à l'exposition intitulée « Les bras de la ville », destinée à mettre en exergue les réalisations et les projets de développement les plus importants de la région de Nouakchott, tels que la formation professionnelle, l'aménagement du territoire, l'agriculture urbaine, la voirie, l'éclairage public, ainsi que les tournois en faveur de la jeunesse. Le ministère de l'Action sociale de l'enfance et de la famille a organisé des journées portes ouvertes sur le genre, les femmes, les jeunes, la paix et la sécurité, et ce avec le concours du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Cette rencontre vise à préparer un programme régional sur le renforcement de la participation effective des femmes et à la prise de décision dans les pays de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. C'est un compte-rendu de Memonalo. Pour préparer un programme régional sur le renforcement de la participation effective des femmes à la prise de décision dans les pays de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille a organisé une journée de portes ouvertes, dont l'objectif vise à allouer un budget national pour la mise en œuvre du plan d'action national sur la résolution 1325 du Conseil de sécurité afin d'impliquer les femmes et les jeunes dans le processus de paix. À cette occasion, la ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, Safia Mintaha, a indiqué que l'autonomisation des femmes occupe une place importante dans le programme sociétal du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani. Et que dans le domaine de l'autonomisation économique des femmes, le gouvernement a mis en œuvre une série de programmes pour soutenir les capacités productives des femmes et des milliers de filles ont été formées aux professions requises sur le marché du travail et beaucoup d'entre elles ont bénéficié de petits financements dans leur domaine de spécialisation. Elle a également souligné que son département a lancé l'année dernière une chaîne de télévision spécialisée dans les questions relatives à la famille, à la femme et à l'enfant, et qu'il s'est efforcé de promouvoir l'éducation préscolaire et d'institutionnaliser l'égalité des sexes. À travers une vidéoconférence, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Leonardo Santos Simao, a abordé la portée de cette journée, en apportant son soutien à Madame la ministre avant de remercier le gouvernement mauritanien pour avoir accepté d'organiser cette journée en Mauritanie. Maria Harrison, quant à elle, indique que l'union de ces femmes peut se positionner pour renforcer l'entrepreneuriat féminin et permettre de créer des opportunités pour les femmes. Aussi, un agenda à l'endroit de ces femmes sera mis en place pour le développement économique et social de ces dernières. Au nom de la coordinatrice résidente des systèmes des Nations Unies en Mauritanie,
Marc Lucie a expliqué que la résolution adoptée en 2000 avec la ratification de 192 pays a permis. Cette résolution, il convient de le rappeler, adoptée le 31 octobre 2000 à l'unanimité des 192 pays membres de l'ONU, qui a fondamentalement changé l'image des femmes dans les situations de conflit, de celle de victimes à celle de participantes œuvrant activement au maintien et à la consolidation de la paix, ainsi qu'aux négociations. Au nom des femmes et des jeunes de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, Zainabou Boubacar Zakou a formulé des recommandations. En voici quelques-unes. Nous leur recommandons de prendre des mesures pour l'inclusion des femmes et des jeunes à toutes les étapes des processus électoraux, de favoriser la coopération régionale en termes de prévention, de consolidation et de pérennisation de la paix dans la région. Le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Yahya El Saïd, accompagné du vice-ministre des Relations internationales de la coopération de la République d'Afrique du Sud, Candide Machingo Dlamini, a effectué hier une visite d'information au centre mauritanien du textile. L'objectif de cette visite est de découvrir les services fournis par ce centre, qui comprend un pavillon de l'artisanat et un autre destiné au tissage. La présidente du centre, Mme Vivim Tefoueji, a fourni des explications sur les prestations rendues par le centre de l'étape initiale à l'étape finale. La Commission nationale des droits de l'homme a organisé hier soir dans la commune de Riyad un colloque sur les droits de l'homme portant sur le thème « La diffusion de la culture de la paix et de la non-violence ». Ce colloque a pour but de diffuser les valeurs de paix et de non-violence et de présenter le rôle de la Commission dans l'élévation du niveau des droits de l'homme. Bokar Baylaba. Cette rencontre a pour but de diffuser les valeurs de paix et de non-violence et de présenter le rôle de la Commission nationale des droits de l'homme dans le renforcement du niveau des droits de l'homme dans notre pays. Et dans une allocution prononcée à cette occasion, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Ahmed Salem Rouhoubaini, a déclaré que l'organisation de cette rencontre s'inscrit dans le cadre du programme de la Commission visant à œuvrer à l'introduction des droits de l'homme et à la diffusion d'une culture de la sensibilisation sur ces droits auprès des citoyens. Il a indiqué que la Commission peut être considérée comme un moyen pour les citoyens d'accéder à leurs droits, ainsi qu'un moyen de les éduquer et de les former sur les bonnes méthodes de plainte. À son tour, le maire de la commune de Riyad, Abdallah Idriss, a exprimé sa satisfaction pour l'organisation de cette rencontre, qui contribuera à la diffusion de la culture des droits de l'homme. Et il a salué le niveau de coopération entre la commune et la Commission et le niveau de l'action qu'elle mène avec les associations concernées par la promotion des droits de l'homme au sein de la commune. D'autres intervenants se sont relayés pour louer l'organisation de cette rencontre entre la Commission nationale des droits de l'homme, la société civile et le mouvement des jeunes de la commune de Riyad. Ils ont en outre souligné l'importance de la diffusion de la culture de la paix et de la non-violence. Le secrétaire général du ministère de l'Action sociale de l'enfance et de la famille a participé par vidéoconférence à une réunion ministérielle d'urgence de l'Organisation des femmes pour les pays de la coopération islamique sur le projet de résolution soumis par le directeur exécutif relatif à l'octroi de soutien humanitaire aux femmes et aux filles palestiniennes. La conférence a demandé à la communauté internationale d'assumer ses responsabilités pour mettre fin à l'agression contre le peuple palestinien. Direction à présent la capitale économique Nouadhibou. Le secrétaire général du ministère de l'Environnement a présidé aujourd'hui la cérémonie d'ouverture d'un atelier de renforcement des capacités des experts nationaux concernés par l'enregistrement de données que la Mauritanie doit fournir comme preuve des efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de la mise en œuvre des termes du cadre de transparence renforcée. C'est un compte-rendu de Moussa Ndiaye. Cet atelier de renforcement des capacités des experts nationaux dans le domaine des changements climatiques s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des termes du cadre de transparence renforcée. Dans son discours d'ouverture de cet atelier de 5 jours, Kabrit Nouadhibou, le secrétaire général du ministère de l'Environnement, M. Mohamed Al-Mustafa Oul Abdi Oul Jayid, a mis l'accent sur l'importance de cette rencontre, qui, dit-il, valorise les acquis obtenus dans le domaine de l'environnement
conformément aux orientations du président de la République, son Excellence, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. Il a précisé que cette formation vise à doter les experts nationaux des différents secteurs concernés quelques données et outils nécessaires sur l'évolution du climat et de son impact national dans la lutte contre le changement climatique. De son côté, le représentant du programme des Nations Unies pour le développement PNID en Mauritanie, M. Dia Ousmane Amadou, n'a pas manqué de souligner les efforts de la Mauritanie en matière de préservation de l'environnement et de mise en œuvre de tous les accords internationaux sur le climat. Pour rappel, le cadre de transparence renforcé constitue un élément essentiel dans la conception et l'application de l'accord de Paris. Cet accord de Paris est un traité international sur le réchauffement climatique. Les activités de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale du Haut Conseil d'éducation pour l'année 2023-2024 ont pris fin ce matin au siège du Haut Conseil de l'éducation. Les activités ont été marquées par des présentations et discussions centrées sur les moyens d'élever le niveau des performances éducatives. Retour à Mohamed Khattab. Il s'agit de la clôture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée générale pour l'année 2023 du Haut Conseil de l'éducation. Les travaux de l'Assemblée générale ont permis de faire le point sur l'avancement réalisé, le suivi du rythme de l'ouverture de l'année académique 2023-2024 et la mise en œuvre de diverses activités liées à la réforme du système éducatif ainsi que la programmation de prochaines visites à l'intérieur du pays. Évoquant le sujet, la vice-présidente du Haut Conseil de l'éducation, Mme Dintabal, a souligné. Mesdames et messieurs, membres éminents du Haut Conseil de l'éducation, je tiens à vous exprimer mes chaleureux remerciements pour votre engagement et vos précieuses contributions durant nos travaux ces 2 derniers jours. Je remercie également notre expert pour le brillant exposé de ce matin. Nous veillerons à ce que ces recommandations, telles qu'adoptées ici, soient appliquées par les départements concernés afin de se conformer à la loi d'orientation. Le Haut Conseil, dans le cadre de sa mission d'évaluation, envisage également d'effectuer très prochainement une série de visites de terrain à Nouakchott et à l'intérieur pour s'enquérir de la situation des établissements scolaires depuis la rentrée 2023-2024. Aussi, nous poursuivons des échanges avec les pays frères tels que le Maroc et la Tunisie pour nous inspirer de leurs expériences dans le domaine de l'éducation. Parallèlement à ces initiatives, le Haut Conseil bénéficiera d'appui d'experts internationaux pour améliorer son fonctionnement et accroître sa visibilité. Enfin, je ne saurais terminer sans vous rappeler la présentation prochaine de notre rapport à son Excellence, le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. Il faut rappeler que le Haut Conseil de l'éducation est un organe consultatif autonome en matière d'éducation, comme l'orientation, la coordination et l'évaluation, ainsi que le respect des grands choix éducatifs du pays. Le chef d'état-major de la Garde nationale a supervisé l'inauguration de 2 sièges du groupement régional de la Garde nationale, celui de Sélibabi, appelé groupement régional de la Garde nationale numéro 10, et ensuite celui de Kifa, appelé groupement régional de la Garde nationale numéro 3. Les activités d'inauguration se sont déroulées en présence des autorités administratives, des responsables des services de sécurité et des élus. Retour à Moussanjay. À Kifa, capitale régionale de la wilaya de l'Assaba, le général de brigade, chef d'état-major de la garde nationale, Mohamed Cheikh Ould Mohamed Lemine, a inauguré le nouveau siège du groupement régional numéro 3 de la garde nationale. Cette activité s'inscrit dans le cadre des festivités de la fête de l'indépendance nationale du 28 novembre 2023. La nouvelle structure de la ville de Kifa est réalisée sur le budget de l'état-major de la garde nationale. Elle couvre une superficie de 450 mètres carrés. En conformité avec les principes et normes techniques, cette fois-ci, sur une superficie de 400 mètres carrés, la ville de Sélibabi, capitale régionale de la wilaya du Guidi Mara, a bénéficié d'un nouveau bâtiment. C'est le général de brigade, chef d'état-major de la garde nationale, Mohamed Cheikh Ould Mohamed Lemine, en présence du Wali, M. Ahmedou Ould Mohamed Mahmoud Oulidé,
qui a supervisé la cérémonie d'inauguration de ce siège. Ce siège est le groupement régional de la garde nationale numéro 10. Les réalisations de Kifa et de Selibabi viennent s'ajouter à d'autres réalisations sur l'ensemble du territoire national. L'objectif est de renforcer les capacités des différentes unités de la garde nationale dans l'exercice de leurs missions, notamment dans le cadre de lutte contre les menaces de la sécurité publique. L'Association culturelle des étudiants de l'Institut supérieur d'études et de recherche islamique a lancé sa saison culturelle en présence de représentants d'associations, initiatives et de syndicats estudiantins ainsi que d'un représentant de l'administration de l'Institut. Le président de l'association, M. Mahfoud Abdi, a appelé les étudiants à poser de nouvelles bases pour la saison culturelle. La manifestation était l'occasion de saluer l'héroïsme de la résistance palestinienne et sa légendaire fermeté face à la machine de guerre israélienne dans la bande de Gaza. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République préside une réunion du Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil des ministres approuve un certain nombre de décrets et de lois, dont celui destiné au financement de création des établissements régionaux d'enseignement supérieur dans notre pays. Le Premier ministre examine avec une délégation parlementaire de l'Union européenne les voies et moyens de renforcer la coopération et le partenariat entre notre pays et l'Union européenne dans divers domaines. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et je vous souhaite une excellente suite de programmes sur le Mauritania.